Existe une réalité que peu d'hommes osent affronter. Non pas parce qu'ils l'ignorent, mais parce que la reconnaître exige un niveau de lucidité que la plupart évitent soigneusement. Dans la psychologie relationnelle, chaque individu consciemment ou non classe ses partenaires potentiels selon une hiérarchie d'attractivité. D'un côté, l'homme qu'elle place au sommet de cette hiérarchie. Celui pour qui elle réorganise ses journées, pour qui les règles qu'elle s'était fixées deviennent soudainement négociables. De l'autre, l'homme de réserve. Discret, stable, toujours disponible. Une assurance tous risques émotionnels. Si tu regardes ce contenu, c'est probablement parce que quelque chose dans ta situation actuelle te dérange. Tu mets de l'énergie, du temps, des ressources et tu reçois en échange une relation qui ressemble davantage à une obligation qu'à un désir. Aujourd'hui, on va analyser cette dynamique avec précision, sans filtre et sans complaisance. Voici les 8 signaux psychologiques qui indiquent clairement que tu occupes la position du plan B. Contexte psychologique, pourquoi ce mécanisme existe. Avant d'entrer dans les signes concrets, il faut comprendre la mécanique sous-jacente. La psychologie évolutive nous enseigne que les stratégies de sélection du partenaire diffèrent selon le sexe. La stratégie féminine, ancrée dans des millénaires d'évolution, privilégie la minimisation du risque reproductif. Ce que cela communique, son attention n'est pas automatique. Il n'est pas là pour passer un entretien. Il a assez de confiance pour inverser la dynamique sans demander la permission. Et c'est là que se produit quelque chose d'important sur le plan psychologique, la femme sent soudainement qu'elle doit mériter son attention, et non l'inverse. Ce renversement de polarité est exactement ce qui génère le désir réel. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la physique sociale. Ce que cela exige vraiment. Maintenant, la partie inconfortable. Tout ce qui précède ressemble à des techniques applicables dès demain avec le bon ton de voix. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. Parce que si, intérieurement, vous avez désespérément besoin de son approbation et si votre estime de vous-même dépend encore de sa réponse, alors toute tentative d'être imprévisible sonnera faux. Forcé. Et les femmes le détectent avant même que vous n'ayez fini votre phrase. La différence entre le bad boy authentique et celui qui limite repose sur une seule chose, le premier n'a réellement pas besoin que ça se passe bien. Non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il se suffit déjà à lui-même. Ça ne s'apprend pas en regardant une vidéo. Mais ça peut se construire. Le moment de vérité. Il arrive un moment dans la vie de presque tout homme où quelque chose ne s'additionne plus. Des années à être le type bien. Prévenant, stable, fiable. Et un jour, sans le chercher, vous réalisez que l'homme qui obtient ce que vous voulez ne fait rien de tout ça, du moins pas de la façon dont on vous a appris à le faire. Signe numéro 3, tu es un secret. Quand une femme est fière de l'homme avec qui elle l'intègre dans son univers social. Elle le présente à ses proches. Elle l'affiche, non pas par obligation, mais parce qu'il représente quelque chose de positif dans sa vie. C'est un marquage de territoire naturel. Si tu es le plan B, tu existes dans une bulle hermétique. Les rendez-vous se déroulent dans des espaces discrets ou privés. Tu ne rencontres jamais ses amis proches. Si vous croisez quelqu'un qu'elle connaît par hasard, la présentation est vague, ton prénom, sans contexte, parfois juste un ami. Sur les réseaux sociaux, ton existence est effacée. Aucune photo partagée, aucune identification, aucune trace publique de ta présence dans sa vie. Pourquoi? Pour 2 raisons simples. D'abord, elle veut maintenir l'image d'une femme disponible aux yeux des hommes qui l'intéressent vraiment. Ensuite, elle n'est pas suffisamment fière de cette relation pour l'associer à son identité publique. Tu es une commodité privée, pas une relation assumée. Signe numéro 4, tu ne es contacté que dans les moments de crise. Repère les moments où elle est la plus communicative avec toi. Est-ce quand sa vie se passe bien? Ou est-ce quand quelque chose ne va pas, une dispute avec une amie, un problème professionnel, ou pire encore, une déception amoureuse avec un autre homme? Le plan B remplit souvent la fonction de station de recharge émotionnelle. Quand son estime d'elle-même est en berne, elle vient vers toi parce qu'elle sait ce qu'elle va obtenir, de la validation, des encouragements, une présence rassurante. Tu lui confirmes qu'elle est bien, belle, méritante. Et une fois rechargée émotionnellement, elle repart vers les hommes qui l'attirent vraiment, gonflée de la confiance que tu viens de lui redonner. Exemple concret, Marc et Julie se connaissent depuis des mois. Julie sait que Marc l'apprécie, mais elle le garde dans une zone ambiguë. Un soir, son partenaire principal la quitte. Elle appelle Marc, en larmes. Il arrive, consolide, écoute, rassure.
Il pense que c'est son moment. Le lendemain matin, elle le remercie chaleureusement comme un ami. 3 jours après, une story Instagram avec un nouveau visage masculin, frappant sosie du précédent. Marc n'était pas une option romantique. Il était un pansement. Fonctionnel pendant la blessure, inutile une fois cicatrisé. Signe numéro 5, absence totale de jalousie. Nous protégeons instinctivement ce qui a de la valeur à nos yeux. Quand une femme est réellement investie dans un homme, elle développe une forme de vigilance territoriale. Elle observe les autres femmes. Elle pose des questions discrètes. Elle marque sa présence physiquement quand la situation l'exige. Si tu lui mentionnes une collègue attirante qui t'a invité à déjeuner et qu'elle te répond « Ah super, amuse-toi bien », avec une sincérité absolue, ce n'est pas de la maturité émotionnelle. C'est de l'indifférence. Elle n'a pas peur de te perdre parce que ta perte ne représente rien de significatif pour elle. L'indifférence n'est pas le signe d'une femme équilibrée. C'est le signe d'une femme qui n'est tout simplement pas attachée à toi de manière romantique. Tu es le canapé du salon confortable, utile, mais personne n'a peur qu'un canapé disparaisse. Le bad boy, lui-même sans avoir jamais lu une page du Prince, opère depuis la position opposée. Il ne demande pas la permission. Il ne justifie pas. Il ne dissout pas la tension pour la mettre à l'aise, parce que lui est déjà à l'aise. Et ça suffit. L'attraction n'est pas la récompense que vous recevez quand vous vous comportez bien. C'est ce qui arrive quand vous cessez d'avoir besoin de vous comporter bien pour être aimé. La polarité que personne ne vous a expliquée. Il existe un principe dans la dynamique humaine que la culture contemporaine préfère ignorer parce qu'il sonne inconfortable, l'attraction exige de la polarité. Pas de la hiérarchie. Pas de la domination. De la polarité comme un aimant. 2 pôles identiques se repoussent. 2 pôles opposés s'attirent. Quand un homme efface toute tension, toute friction, toute imprévisibilité d'une interaction, il devient énergétiquement identique à elle. Et ce qui est identique n'attire pas. Cela ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie être suffisamment vous-même pour qu'il reste quelque chose de réel qu'elle ne contrôle pas entièrement. J'y viens de l'abondance, pas de la peur. Une seule chose à faire demain. Pas une liste de techniques. Une seule chose. Avec toi, chaque tentative de clarification heurte un mur de formulation vague, je n'aime pas les étiquettes. On est bien comme ça, non? Je sors d'une période difficile. Laissons les choses se faire naturellement. Traduction directe, tu es suffisamment utile pour occuper ce rôle informel, mais pas suffisamment prioritaire pour qu'elle renonce officiellement à ses autres options. Tu as les responsabilités d'un partenaire à fidélité implicite, soutien émotionnel, investissement financier sans le statut, la sécurité, ou les privilèges exclusifs qui devraient l'accompagner. Signe numéro 8, ton instinct te le dit déjà. C'est le signal le plus important et le plus ignoré. Le système nerveux humain est extraordinairement précis pour détecter les incohérences dans les relations interpersonnelles. Quand une femme te considère comme son vrai choix, tu ressens une forme de stabilité intérieure. Tu n'analyses pas chaque message à la loupe. Tu ne recomptes pas les heures entre chaque réponse. Tu ne te demandes pas en permanence si elle va rester. En revanche, quand tu es le plan B, tu vis dans un état de tension chronique de fond. Tu pèses chaque mot avant de l'envoyer. Tu surinterprètes ses silences. Tu te sens obligé de performer en permanence pour maintenir son intérêt. Et au fond, cette sensation que si tu arrêtais de faire des efforts pendant une semaine, tu disparaîtrais de son univers sans qu'elle le remarque vraiment. Cette intuition ne ment pas. Elle enregistre la réalité de la dynamique de pouvoir, même quand ton esprit rationnel cherche des explications alternatives. Écoute-la. Que faire face à cette réalité? La première réaction instinctive est de redoubler d'efforts. Si je suis encore plus présent, encore plus généreux, elle finira par voir ma valeur. C'est exactement la mauvaise direction. Chaque effort supplémentaire renforce ta position d'homme acquis et prévisible. Tu ne changes pas la dynamique, tu la consolides. La seule stratégie efficace est le retrait stratégique, froid, sans explication dramatique. Tu ne prononces pas de grands discours. Tu n'envoies pas de longs messages expliquant ta douleur. Tu retires simplement ton attention, ton temps, ta validation émotionnelle et tes ressources. Tu cesses d'initier le contact. Tu réponds avec un délai et de manière factuelle. Tu n'es plus disponible à la demande. Tu deviens, aux yeux de son système émotionnel, une ressource qui n'est plus acquise.
Deux résultats sont possibles. Résultat 1, elle ne réagit pas. Pas de message, pas de tentative de reprise de contact. Dans ce cas, tu viens de libérer du temps et de l'énergie investie dans une relation qui n'en était pas une. C'est une victoire. Résultat 2, son ego perçoit la perte d'un admirateur. Elle reprend contact, propose de vous voir, cherche à comprendre ce qui a changé. C'est là que la plupart des hommes échouent en cédant immédiatement à la première attention. Ne cède pas. Si elle veut te voir, ce sera selon tes conditions, ton emploi du temps, ton cadre. Les mécanismes qui t'ont conduit là. Il serait trop simple de ne voir dans cette situation que la responsabilité de l'autre. Pourquoi acceptes-tu ce rôle? La réponse réside souvent dans ce qu'on appelle le complexe du sauveur, la conviction profonde que l'amour est une récompense qui s'obtient par la dévotion, le sacrifice et la patience. Tu imagines un moment où elle réalisera que tu étais là depuis le début. Ce scénario est une fiction romantique. L'attraction n'est pas une récompense morale. Elle n'est pas proportionnelle à la gentillesse ou au dévouement. C'est une réponse biologique à des signaux de valeur, de direction et de présence. Quand tu joues le rôle du sauveur, tu ne génères pas de l'attraction. Tu génères de la gratitude. Et la gratitude ne produit pas de désir. Exemple concret, Thomas et Sarah se connaissent depuis 2 ans. Ils partagent les mêmes références, le même humour. Thomas est amoureux. Sarah le sait. Elle l'utilise comme compagnon de week-end, comme plus-un aux événements ennuyeux, comme point de chute quand elle s'ennuie. Quand un homme mystérieux et peu disponible entre dans sa vie, Thomas disparaît de son radar en 48 heures. Ses messages restent sans réponse. Et 3 semaines plus tard, quand ce nouvel homme la déçoit, elle envoie à Thomas, « Tu me manques. On se voit ce soir ?» Et Thomas, soulagé, accourt. Thomas est l'obligation d'État. L'autre homme est le marché spéculatif. Elle met ses émotions là où le risque est élevé et ses certitudes là où tout est prévisible. Reconstruire la polarité. Pour qu'il existe une attraction réelle, il faut une polarité et une tension entre 2 pôles distincts. L'énergie masculine se caractérise par la direction, la capacité à poser des limites, la stabilité dans les convictions. L'énergie féminine par la réceptivité, l'émotion, le mouvement. En acceptant le rôle du plan B, tu as effacé cette polarité. Tu es devenu réactif à ses caprices, sans direction propre, sans limite posée. Tu acceptes les annulations, les silences, l'utilisation émotionnelle sans conséquence. Pour rétablir cette tension, applique une désescalade progressive et stratégique. Quand vous observez un homme sans attributs particuliers ni physique exceptionnel, ni carrière brillante, ni discours sophistiqué et que vous constatez que les femmes l'approchent, lui écrivent en premier, le cherchent, quelle est votre réaction instinctive? Beaucoup concluent, les femmes aiment ceux qui les traitent mal. C'est compréhensible. Mais c'est une lecture de surface. Vous observez le symptôme, sans diagnostiquer la cause profonde. Oui, ce type arrive en retard. Il ne justifie pas ses absences. Il ne répond pas à chaque message. Il ne cherche pas à prouver qu'il serait un bon partenaire. Et vous en déduisez que la solution est d'imiter ce comportement irrespectueux. Erreur fondamentale. Ce qui se passe est bien plus subtil et une fois que vous le voyez clairement, vous ne pouvez plus l'ignorer. Le mode entretien d'embauche, le piège silencieux. La plupart des hommes, en présence d'une femme qui les attire, basculent dans ce qu'on pourrait appeler un mode entretien d'embauche. Ils répondent correctement à chaque question. Ils se montrent stables, raisonnables, sans zone d'ombre. Ils effacent toute friction, toute tension, tout moment potentiellement inconfortable. Leur logique? Si quelque chose semble bizarre, elle perdra de l'intérêt. Le problème, c'est précisément que cette logique fonctionne à l'envers. Les femmes, naturellement, évitent la confrontation directe. Elles n'annoncent jamais clairement « tu es mon plan B ». Elles utilisent à la place un vocabulaire d'esquive confortable. Je ne suis pas prête pour une relation en ce moment. Avec toi, précisément. Je dois me concentrer sur ma carrière. Tu n'es pas une distraction suffisante. Tu es trop important pour moi, je ne veux pas gâcher ça. L'idée d'une relation avec toi ne génère pas d'excitation. Ne juge jamais une situation sur les mots. Juge-la exclusivement sur les actes.
Si ces actes d'annulation, manque d'initiative, compartimentalisation, utilisation émotionnelle te montrent que tu es une option, alors tu es une option. Aucune formulation ne peut contredire la réalité d'un comportement répété. Accepter cette réalité est douloureux. Mais c'est une douleur nécessaire. Tant que tu restes dans l'illusion, tu es condamné à répéter le même schéma, avec elle ou avec d'autres. L'homme lucide n'habite pas dans l'espoir. Il habite dans la réalité, analyse les dynamiques en présence, identifie sa position dans la relation et agit en conséquence. Si ta position est celle de l'option de secours, la seule action logique est de quitter cette position. Non par colère. Non par vengeance. Mais parce que tu connais ta valeur et que tu refuses de la brader. Connais ta valeur. Protège ton énergie. Ne sois le plan B de personne.